Bonjour à toutes et tous et merci d'être présents aujourd'hui. Je sais que votre temps est précieux et que vous n'êtes pas là pour écouter un exposé soporifique. Pour les questions pratiques, ce webinaire durera environ 25-30 minutes. Et comme je ne sais pas être à deux endroits en même temps, nous sommes actuellement en différé pour que tout au long de cette présentation, je sois disponible avec mon équipe pour répondre à toutes vos questions directement dans le chat que vous retrouverez à droite de votre écran. Si vous avez des questions mais que vous ne souhaitez pas les poser ici, je vous invite à cliquer sur le bouton pour prendre un rendez-vous, pour fixer un moment où vous êtes disponible à votre meilleure convenance et où je pourrai avoir un entretien téléphonique directement avec vous et répondre à vos questions. Je m'appelle Sarah, je suis fondatrice et account manager chez Consultic et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré aujourd'hui à un sujet d'une importance cruciale pour toutes les entreprises et quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, les bonnes pratiques pour protéger vos données sensibles. Alors mon but est de partager avec vous des conseils concrets et applicables et de vous montrer comment, chez Consultic, nous pouvons vous accompagner dans la sécurisation de vos données sensibles. Nous allons ensemble parcourir différents thèmes comme les cybermenaces qui pèsent sur les entreprises, les mesures de protection à mettre en place, la sensibilisation des équipes et bien sûr, nous proposons de vous aider à faire face à tous ces défis. Et donc, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi parler de la protection des données sensibles? Avant de proposer des solutions, il faut d'abord clarifier pourquoi la question de la protection des données sensibles est aujourd'hui devenue centrale. Nous entendons parler de piratage informatique, d'attaques au rançon logiciel ou de vol de données. De grandes multinationales ont été victimes de cyberattaques, tout comme de petites structures qui n'étaient pas suffisamment préparées. Alors, l'ère de la donnée, nous vivons dans une époque où l'information est l'une des ressources les plus précieuses. Les entreprises collectent, analysent et stockent des quantités astronomiques de données, alors que ce soit des informations sur les clients, sur les fournisseurs, sur les employés, mais aussi sur les processus internes, sur les plans stratégiques ou encore sur les propriétés intellectuelles. La valeur de ces données peut vraiment être inestimable et c'est pourquoi elles sont devenues une cible privilégiée pour les cybercriminels. Alors, les conséquences d'une fuite de données, une fuite de données sensibles peut avoir des conséquences désastreuses. Non seulement vous risquez des pertes financières liées par exemple à un blocage de vos systèmes ou au paiement d'une rançon, mais vous encourez également des dommages d'image très difficiles à réparer. Quand les informations confidentielles se retrouvent sur la place publique, la confiance de vos clients et de vos partenaires peut vraiment être ébranlée. Et les réglementations également qui sont de plus en plus strictes. En parallèle, les autorités se sont emparées du sujet et elles ont édicté des réglementations très strictes en matière de protection des données personnelles, à l'image du Règlement général de la protection des données ou RGPD en Europe. Le non-respect de ces règles peut entraîner des amendes conséquentes. Autrement dit, vous avez tout intérêt à vous mettre en conformité. C'est une question de respect de la loi, mais aussi de sécurité pour votre activité. Voilà pourquoi nous allons passer en revue les bonnes pratiques essentielles pour préserver l'intégrité et la confidentialité de vos données sensibles. Je vous invite à rester attentif car certains conseils peuvent paraître évidents, mais ils sont souvent négligés, tandis que d'autres, plus pointus, vous feront gagner un temps précieux dans la sécurisation de votre infrastructure. Alors, pour identifier et classer les données, la première étape pour protéger vos données, c'est de savoir où elles se trouvent et comment les classer. Trop d'entreprises se lancent dans la sécurisation de leur système informatique sans savoir clairement quelles informations doivent absolument être protégées en priorité. Et donc, la chose à faire, c'est donc de pouvoir cartographier ces données pour gagner en visibilité. Commencez par dresser une cartographie de vos données. Donc, quel type de données vous traitez? Où est-ce qu'elles sont stockées? Qui y a accès? Est-ce qu'il s'agit de données clients, de données financières, de secrets industriels, de plans de recherche et développement? Un inventaire complet est nécessaire pour vous rendre compte de l'étendue de votre patrimoine informationnel. Ensuite, la classification de ces données par sensibilité. Donc, une fois que vous avez effectué ce recensement, classez vos données selon différents types de sensibilité. Donc, les données publiques, les informations qui peuvent donc être rendues publiques sans que ça pose problème. Les données internes, donc c'est les informations qui sont destinées à un usage purement interne, mais voilà, sans caractéristiques critiques.
Ensuite, vous avez les données qui sont confidentielles. Ça, il s'agit d'informations dont la divulgation pourrait nuire à l'entreprise ou à des individus. Donc, c'est vraiment ici qu'on va retrouver les données des clients ou les stratégies internes que voilà, vous ne souhaitez pas divulguer. Ensuite, vous avez les données hautement sensibles. Ça, c'est vraiment les données dont la fuite aurait des conséquences catastrophiques sur le plan financier, juridique ou de l'image, les propriétés intellectuelles, les brevets, etc. Chaque catégorie de données doit être associée à des règles d'accès très claires. Il est fondamental d'appliquer le principe du moindre privilège. Donc, tout collaborateur ne doit pas avoir accès à toutes les informations. Il doit vraiment avoir accès uniquement aux informations dont il a besoin pour pouvoir accomplir ses missions. Pour y parvenir, vous pouvez mettre en place des systèmes de gestion d'identité et de droits qui automatisent et tracent chaque demande d'accès. L'importance aussi d'avoir une politique de gouvernance des données. Donc, pour que la classification et la gestion des accès fonctionnent, il est nécessaire de définir une politique de gouvernance des données. Donc, celui-ci doit préciser les rôles et les responsabilités de chacun, les procédures de conservation et d'archivage, ainsi que les mesures de protection exigées pour chaque niveau de sensibilité. C'est un document vivant qui doit être régulièrement mis à jour et évidemment s'adapter à l'évolution de l'entreprise et des menaces qui pourrait y avoir. Au niveau des menaces, les menaces les plus courantes, on va les parcourir ensemble pour mettre en place des solutions de sécurité adéquates. Il faut d'abord comprendre les menaces qui pèsent sur vos données. Et donc, je vous propose un bref tour d'horizon de quelques-unes des attaques les plus répandues. Alors, tout d'abord, nous avons les ransomware. Alors, les ransomware, c'est des logiciels qui sont malveillants, évidemment, qui chiffrent vos données. Donc, ils vous demandent le paiement d'une rançon pour en récupérer l'accès. De nombreuses entreprises en ont fait les frais ces dernières années. Les vecteurs de contamination sont assez variés, mais souvent, c'est des emails de phishing, des liens malveillants sur lesquels vous cliquez ou une clé USB qui est infectée. Une formation régulière du personnel et une politique stricte en matière de filtrage des emails est indispensable pour vraiment limiter les risques au niveau des ransomware. Une deuxième pratique également, c'est le phishing. Le phishing, ça consiste à tromper un employé pour qu'il révèle ses identifiants et donc des identifiants ou d'autres informations confidentielles. Souvent, l'attaquant se fait passer pour une personne ou une organisation de confiance. Donc, par exemple, il se fait passer pour une banque ou pour un fournisseur. Et même si les filtres anti-spam ou les autres mesures techniques s'améliorent de plus en plus, la première barrière, ça reste la vigilance des utilisateurs. Ensuite, dans les autres attaques, nous avons les attaques par déni de service. Alors, elles visent à rendre un service indisponible en saturant le réseau de requêtes. Bien que ces attaques ne soient pas directement visées dans le but d'avoir un vol de données, elles peuvent servir de diversion pour masquer un autre type d'intrusion. Elles peuvent également bloquer vos activités et vous faire perdre du chiffre d'affaires. Enfin, les failles applicatives. Qui ne sont pas sur mon slide, mais comme ça fait voilà, une petite information en plus. Donc, au-delà de ces attaques, elles ciblent les utilisateurs. Il y a des attaques donc, qui exploitent les failles de vos applications web ou de vos bases de données. Donc, par exemple, une injection SQL qui peut permettre à un attaquant de lire, modifier ou supprimer des données sensibles directement dans la base, alors qu'une faille XSS, comme on les appelle, peut servir à dérober des informations au niveau de la session. Et donc, celui-là, il est sur le slide, les menaces internes, c'est un danger qui peut venir de l'intérieur. Donc, un employé qui est malveillant ou qui néglige l'utilisation ou même, voilà, il peut vraiment constituer une menace sérieuse. Il est crucial de limiter les droits d'accès, de tracer chaque action et surtout de révoquer rapidement les accès d'un collaborateur qui s'en va. Donc voilà, quand il quitte l'entreprise, il faut impérativement, ou même s'il change de poste et donc de changements dans ses missions, voilà, c'est indispensable de rapidement supprimer tous ces accès et avec nos solutions, c'est faisable en un clic, mais je vous explique tout ça après. Ensuite,
Les piliers de votre stratégie de sécurité de données. Face à ce large éventail de menaces, il est utile de structurer votre démarche en identifiant les piliers indispensables à une stratégie de sécurité robuste. Alors, la première, c'est la formation et la sensibilisation. Le premier pilier, sans doute le plus important, c'est vraiment la sensibilisation de l'ensemble du personnel. Même les meilleures solutions techniques ne sauraient être efficaces si les utilisateurs ne savent pas reconnaître un mail de phishing ou s'ils notent leur mot de passe sur un post-it collé sur leur écran. Donc chez Consultic, on insiste beaucoup sur l'importance de la formation de vos utilisateurs. Nous proposons d'ailleurs des outils pour former et entraîner vos collaborateurs à pouvoir détecter un mail de phishing. Ensuite, vous avez la mise en place de politiques de sécurité. Les politiques de sécurité, c'est des documents structurants qui définissent clairement les règles à suivre. Donc, une politique de gestion de mot de passe, une politique d'accès à distance, VPN, etc. Des politiques de sauvegarde et de restauration, des politiques de classification de données. Ces politiques, elles doivent être validées par la direction, évidemment, et diffusées à l'ensemble des collaborateurs afin que chacun sache ce qu'on attend de lui. Enfin, vous avez les mesures techniques. Voilà, juste ici. Alors, les mesures techniques, il en existe vraiment beaucoup, mais vous retrouvez par exemple le pare-feu, les antivirus, les endpoint detection and response, les systèmes de détection d'intrusion aussi, les sandboxing, les solutions de chiffrement. Voilà, l'important c'est de définir un ensemble cohérent et adapté à votre contexte. Par exemple, une PME n'a pas forcément besoin d'un SIEM ultra sophistiqué, donc SIEM, je vous fais une parenthèse, c'est Security Information and Event Management. Voilà. En revanche, vous pouvez bénéficier d'une solution de gestion unifiée pour la menace, qui centralise les fonctions de pare-feu, d'anti-spam et autres. Et c'est là que notre expertise chez Consultic prend tout son sens, car nous vous aidons à dimensionner et à déployer la solution qui convient vraiment à vos besoins. Enfin, vous avez la surveillance et le monitoring. Donc, même une fois que vous êtes protégé, vos infrastructures doivent être surveillées en permanence. Des outils de monitoring permettent de détecter des comportements anormaux. Par exemple, une utilisation du CPU inhabituelle, une connexion depuis un pays étranger non autorisé, des tentatives répétées de connexion. Donc, plus vous détectez tôt une anomalie et plus vous avez des chances de limiter les dégâts. Enfin, le plan de reprise. Il faut accepter qu'un incident puisse survenir malgré toutes les précautions que vous avez prises. Et la meilleure option pour récupérer vos données qui ont été cryptées, c'est de restaurer votre dernier backup. C'est comme ça que vous ne devrez pas payer la rançon qui vous est demandée par les pirates et prendre le risque que, malgré le paiement de la rançon, vous ne retrouviez pas vos données. Donc ça implique de faire des sauvegardes régulières, de les tester. Et j'insiste parce que trop souvent, les PME font des backups sans jamais vérifier s'il est utilisable ou corrompu. Donc voilà, prévoir comment relancer rapidement vos systèmes critiques en cas d'attaque réussie ou de sinistre. Voilà, c'est important de savoir comment faire. Ensuite, voyons comment Consultic vous accompagne dans la sécurisation de vos données. À ce stade, vous avez déjà une bonne vue d'ensemble des menaces et des approches possibles, mais concrètement, comment s'y prendre? Alors, chez Consultic, nous avons développé une offre intégrée qui repose sur les principes suivants: l'infrastructure hautement sécurisée, la mutualisation des coûts, la réactivité du service client, la transparence tarifaire et un accompagnement global. Une infrastructure hautement sécurisée et segmentée parce que voilà, nous mettons tout à votre disposition, notre data center de dernière génération où tout est hyper segmenté. Cela signifie que s'il y a une intrusion qui se produit sur une partie de l'infrastructure, elle reste cantonnée à un périmètre très restreint et donc n'affecte pas le reste. Grâce à la mutualisation des coûts, vous bénéficiez d'équipements haut de gamme, des pare-feux, des systèmes de détection d'intrusion, des solutions de chiffrement que vous n'auriez probablement jamais mis en place et peut-être pas non plus les moyens de pouvoir le financer à vous seul. Alors, les sauvegardes et une restauration rapide
Nous avons mis en place des processus de sauvegarde très complets. Alors non seulement les données sont copiées régulièrement sur des supports de stockage redondés, mais elles sont aussi testées pour nous assurer que la restauration fonctionne. Donc en cas d'attaque de type ransomware ou de panne majeure, nous pouvons restaurer vos données en quelques heures, voire quelques minutes selon la situation. Nous évitons aussi ainsi les interruptions prolongées qui peuvent paralyser votre activité. Le service client réactif, notre équipe reste joignable en quelques secondes car nous avons conscience que le temps est vraiment un critère clé en cas de problème de sécurité. Nos techniciens sont formés pour intervenir sur des incidents complexes et nous faisons également de la surveillance proactive pour détecter et régler les anomalies avant qu'elles ne deviennent critiques ou avant même que vous puissiez le voir. Et enfin, une facturation claire. Les questions budgétaires sont souvent sensibles et beaucoup de prestataires proposent des tarifs d'appel attractifs et puis facturent chaque intervention ou chaque ajustement. Chez Consultic, notre approche est différente. Nous préférons inclure un maximum de services dans un forfait all-inclusive en précisant dès le départ ce qui est inclus, ce qui ne l'est pas. Et vous pouvez ainsi prévoir vos coûts avec sérénité, sans crainte de mauvaises surprises. Alors, un accompagnement au-delà de la technologie. Nous ne sommes pas là juste pour vous vendre du matériel ou du logiciel ou de l'hébergement. On propose vraiment un accompagnement complet, que ce soit au niveau des audits de sécurité, la sensibilisation, la formation des équipes, des conseils sur la gouvernance de vos données, l'automatisation de vos process, etc. Notre ambition, c'est vraiment de devenir un partenaire sur le long terme pour que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier en toute tranquillité. Donc je le disais tout à l'heure, sensibiliser et former vos équipes, c'est vraiment la clé du succès. Pour être efficace, la sécurité, elle ne doit pas être perçue comme l'apanage du service informatique, elle doit être l'affaire de tous, du PDG jusqu'à l'assistant administratif, en passant par le comptable, le commercial, un développeur, voilà, tout le monde est concerné. Chaque collaborateur doit vraiment comprendre qu'il joue un rôle crucial dans la protection des données de l'entreprise. Et donc, faire prendre conscience des risques, c'est vraiment le point important. Pour beaucoup de salariés, la sécurité, c'est un concept assez abstrait, voire carrément rébarbatif. Ils ne voient pas l'intérêt de doubler leur mot de passe ou de vérifier la légitimité d'un mail avant de cliquer sur un lien, d'où l'importance d'un travail de sensibilisation en montrant des exemples concrets de phishing, en expliquant ce qui se passe en cas de compromission et vous rendez la menace tangible et vous motivez les bonnes pratiques. Ensuite, vous avez les ateliers pratiques. Donc, planifiez régulièrement des ateliers ou des sessions de formation courtes et dynamiques. Par exemple, comment reconnaître un email de phishing, que faire en cas de soupçon de malware, comment gérer correctement vos mots de passe, pourquoi et comment utiliser un VPN pour se connecter au réseau d'une entreprise à distance. Voilà, ces formations peuvent être réalisées en interne ou confiées à un prestataire. Ça, c'est un peu comme vous préférez. Mais vraiment, le but, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser vos équipes et de pouvoir vous adapter au niveau de compétences de chaque équipe. Maintenir aussi la vigilance dans la durée. Donc le plus grand défi, c'est de maintenir l'attention sur le long terme. Les cybermenaces, elles évoluent aussi. Les méthodes de fraude se perfectionnent. Et puis, la pression quotidienne au travail peut faire baisser la garde. Et donc, répéter régulièrement ces informations à intervalles réguliers. Et n'hésitez pas à diffuser des alertes internes lorsque vous repérez de nouvelles tentatives de fraude ciblées. Il faut vraiment valoriser les bons comportements. Un point souvent sous-estimé, c'est la valorisation de ces bons comportements. Remercier publiquement l'employé qui a signalé un email suspect ou alors vous remontez une faille de sécurité potentielle. Montrer que vous accordez de l'importance à ces gestes et que que vous verrez que la vigilance collective grimpera d'un cran en faisant tout ça. Alors, protéger ces données sensibles, c'est également mettre en place une politique de gestion de mots de passe. Parmi les bonnes pratiques fondamentales, la gestion des mots de passe est souvent négligée et pourtant, c'est un des maillons faibles les plus exploités par les cybercriminels. On voit encore beaucoup trop de mots de passe du type 1, 2, 3, 4 ou pire 0, 0, 0. Alors, on vous le rappelle vraiment, passez le message autour de vous. Un mot de passe, vraiment, un mot de passe, c'est comme un slip. Ça ne se donne pas.
Ça ne se laisse pas traîner sur le bureau et ça se change régulièrement. Aussi, un slip, il doit être de la bonne taille. Donc, une bonne taille pour un mot de passe, c'est quoi? C'est 12 caractères. Il faut des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules et des caractères spéciaux. Un mot de passe qui est trop simple se craque en quelques secondes. Et quand on parle du temps nécessaire, j'imagine bien que vous savez que c'est pas un petit bonhomme qui essaye plusieurs combinaisons jusqu'au moment où il trouve. Non, c'est vraiment les robots qui lancent des attaques de mots de passe. Et voilà, c'est vraiment ça. Donc, il faut vraiment reprendre les règles de base. Donc, les règles de base, comme je vous l'ai dit, c'est 12 caractères, une complexité et un renouvellement. C'est vraiment à ça que vous devez vraiment faire attention. Renouvellement, c'est vraiment le renouvellement fréquent de votre mot de passe. Et donc, il faut vraiment mettre en place une politique de renouvellement, même si les avis divergent un peu sur la fréquence. Il y en a qui disent qu'il faut le changer tous les 6 mois. Il y en a qui disent que voilà, tous les ans, c'est bien aussi. Ça dépend aussi de la criticité du compte concerné. L'authentification aussi à multifacteur ou MFA ou 2FA, parfois vous pouvez voir. Donc au-delà du mot de passe, l'authentification à multifacteur devient un standard. Alors ça peut prendre la forme d'un code unique envoyé sur votre smartphone ou alors d'une clé physique comme un token. D'une application d'authentification, en activant le MFA sur vos services critiques comme la messagerie, les VPN et les applications métiers, vraiment vous réduisez drastiquement les risques qu'un attaquant puisse se connecter, même s'il parvient à voler votre mot de passe. Alors, ce que vous pouvez utiliser également, c'est les gestionnaires de mots de passe, pour éviter que les collaborateurs notent leurs identifiants sur les post-it ou alors pire, qu'ils les stockent dans un fichier Excel ou un fichier texte qui est non chiffré. Encouragez vraiment l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe. Cet outil va centraliser et sécuriser les identifiants, générant même des mots de passe forts automatiquement. Donc, il simplifie la vie des utilisateurs qui n'ont vraiment plus qu'un seul mot de passe maître à retenir, celui pour entrer dans leur gestionnaire de mots de passe. Enfin, la rotation des mots de passe lors de départ des employés, c'est un point qui est souvent oublié, mais lorsque quelqu'un quitte une entreprise, il faut vraiment immédiatement révoquer ses droits d'accès et si nécessaire, voilà, vraiment changer ses mots de passe des comptes partagés. Il faut un collaborateur insatisfait ou mal intentionné, il faut vraiment garder à l'esprit qu'il peut causer d'importants dommages s'il a encore accès à des données stratégiques avec certains outils. Voilà, ça peut vraiment se faire en un clic chez nous avec nos outils. Il est parti et hop, vous pouvez tout modifier. La sécurité, sécuriser les postes de travail et les appareils mobiles. La sécurité, ça ne se limite pas aux serveurs et aux applications. Les postes de travail et les appareils mobiles sont souvent à la portée des attaques car ce sont eux qui interagissent avec l'extérieur. Donc par exemple avec Internet, avec les emails, etc. La mise à jour faire les mises à jour et les correctifs. Donc veillez à ce que vos ordinateurs, smartphones et tablettes soient régulièrement mis à jour. Les éditeurs, voilà, que ce soit tous les éditeurs possibles, ils publient des patchs de sécurité pour corriger les failles qu'ils ont découvertes dans leur système d'exploitation ou dans leurs applications. Donc, laisser traîner ces mises à jour en disant « ça prend du temps, je la ferai plus tard », c'est juste offrir une opportunité aux attaquants d'exploiter une vulnérabilité qui en plus est connue. Donc voilà, les solutions de protection endpoint, installez et maintenez un antivirus ou mieux un EDR, donc c'est un Endpoint Detection and Response. Ces outils, ils ne se contentent pas de détecter des signatures de virus, ils surveillent aussi le comportement des applications afin de surveiller les activités suspectes et de pouvoir y mettre un terme rapidement. L'utilisation d'un VPN pour les connexions à distance. Donc, si vous avez des collaborateurs en télétravail qui se déplacent fréquemment, veillez à ce qu'ils utilisent un VPN sécurisé pour accéder
au réseau de l'entreprise. Donc, se connecter à un Wi-Fi public non protégé s'ils sont dans un café ou à l'aéroport, par exemple, vous exposez vraiment vos données à des interactions ou des écoutes illicites. Voilà, donc il faut vraiment un VPN ultra sécurisé si vous avez une infrastructure locale ou si vous êtes dans le cloud, c'est encore mieux. La sécurisation des appareils mobiles, les smartphones sont de véritables ordinateurs de poche qui contiennent souvent des informations très sensibles, les emails, les contacts, les accès aux applications métiers. Vraiment, mettez en place des règles claires, code PIN, biométrie obligatoire, effacement à distance en cas de vol ou en cas de perte, c'est important aussi. Le cryptage du téléphone et vraiment la politique de mise à jour et de vérification d'identité régulière. Gérer la sécurité dans le cloud, voilà, il y a des opportunités et il y a des risques aussi. Beaucoup d'entreprises migrent une partie de la totalité ou la totalité de leurs données dans leurs applications dans le cloud. C'est une excellente opportunité pour réduire les coûts d'infrastructure et bénéficier de services évolutifs, mais attention, le cloud n'est pas exempt de risques. Et donc, c'est important de comprendre le modèle de responsabilité partagée. Les fournisseurs de cloud, ils mettent en avant le principe de responsabilité partagée. Donc, ils garantissent la sécurité de l'infrastructure sous-jacente, donc les serveurs auxquels vous avez accès, le réseau ou les centres de données. Mais vous êtes responsable de la configuration de vos applications souvent et de vos données et de vos droits d'accès. Donc, un mauvais paramétrage au niveau que ce soit au niveau de l'emplacement de stockage ou un mauvais paramétrage autre peut vraiment exposer vos bases de données à la vue de tous. Le chiffrement des données, c'est une bonne pratique qui consiste donc à chiffrer vos données pour qu'elles soient plus lisibles si quelqu'un les voit. Donc vous pouvez ainsi conserver la maîtrise des clés de chiffrement et donc vous assurer que même le fournisseur n'a pas accès à vos informations. Ça ajoute une couche de protection supplémentaire en cas de faille ou de réquisition. Attention par contre, comme tout système de protection, il peut aussi se retourner contre vous. Donc si vous optez pour un chiffrement de données, mais que vous perdez la clé, vous ne pourrez plus accéder à vos propres données. Donc vraiment, il faut rester vigilant avec ça. Et c'est toujours le contre-pied de, voilà, c'est très sécurisé, mais du coup, ça peut être très contraignant aussi. Et donc le tout, c'est de trouver vraiment le juste milieu pour vous entre sécurité et contraintes dans la vie de tous les jours. Surveiller les accès, c'est également super important de pouvoir surveiller les logs, donc que ça soit dans le cloud, plus encore qu'en local. La traçabilité est essentielle, donc configurer la journalisation des événements, analyser les logs pour repérer les anomalies, mettre en place des alertes lorsqu'il y a des actions inhabituelles qui sont détectées, par exemple une suppression massive de données ou une connexion depuis un pays inattendu. Alors, la sauvegarde et la restauration, c'est un enjeu vital. Même avec les meilleures pratiques, le risque zéro n'existe pas. Une attaque réussie, une erreur humaine ou un sinistre naturel peuvent mettre à mal votre infrastructure, d'où l'importance cruciale d'une politique de sauvegarde et de restauration bien conçue. Et voilà, dans la matière, on a une règle couramment citée en matière de backup, c'est la règle du 3-2-1. Donc c'est avoir 3 copies de vos données, donc l'original et 2 copies, pour stocker sur 2 supports différents, par exemple un NAS en local et un hébergement cloud. C'est d'avoir 2 supports différents. Voilà, diversifier le stockage, c'est vraiment éviter les défaillances simultanées. Et enfin, avoir une copie hors site ou offline, ça permet de réduire considérablement les risques qu'un incident touche toutes vos copies en même temps. Les sauvegardes incrémentielles par rapport aux sauvegardes complètes, vous pouvez opter pour des sauvegardes complètes, périodiques, par exemple hebdomadaires, et des sauvegardes incrémentielles quotidiennes. Les sauvegardes complètes, elles capturent l'intégralité de vos données, tandis que les sauvegardes incrémentielles, elles ne stockent que les changements depuis la dernière sauvegarde complète,
ou incrémentiel. Donc ça optimise l'espace de stockage et le temps de traitement également. Et puis voilà, je le disais tout à l'heure, le test des restaurations sauvegardé ne sert à rien si vous ne pouvez pas restaurer correctement. Donc programmez des tests de restauration réguliers, simultanés à un incident et simuler un incident et tenter de récupérer les données. Comme ça, vous pouvez vérifier le temps que ça prend, la cohérence des données, la documentation de la procédure. Beaucoup d'entreprises découvrent trop tard que leur sauvegarde n'était pas exploitable en situation réelle. Et l'automatisation et la supervision, c'est important d'éviter de compter uniquement sur la bonne volonté d'un collaborateur pour lancer manuellement des sauvegardes. Vraiment, il faut mettre en place des tâches planifiées et un système de notification en cas d'échec. Chez Consultic, nous proposons une plateforme de supervision qui centralise l'état des sauvegardes et qui déclenche des alertes directement chez nous en cas de problème. Alors, on arrive déjà à la fin de cette présentation et donc j'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre les enjeux de la protection des données sensibles ainsi que les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour sécuriser votre entreprise. Donc pour récapituler les points clés, il faut identifier et classer vos données. Vous devez savoir où se trouvent vos informations sensibles, qui y accède et quel niveau de sensibilité ont ces données. Vous devez connaître les menaces qui existent, donc on en a parlé, les ransomware, le phishing, l'attaque par déni de service, les failles applicatives, les menaces internes, autant de dangers qui nécessitent des réponses adaptées. Mettre en place une stratégie globale, donc la formation des équipes, la politique de sécurité, les mesures techniques, les surveillances continues et le plan de reprise. Alors, s'appuyer sur un partenaire de confiance, Consultic vous propose des infrastructures hautement sécurisées et un service client réactif, des solutions de sauvegarde éprouvées pour vraiment assurer la protection de vos données. Sensibiliser en continu. La sécurité, c'est l'affaire de tous et il faut maintenir un niveau de vigilance et valoriser les bons comportements, c'est vraiment indispensable. Se préparer aux incidents, donc même avec les meilleures pratiques, un sinistre ou une attaque peut survenir et mieux vaut avoir un plan d'action clair qu'une réaction improvisée parce qu'on ne sait pas trop. Anticiper au maximum les tendances émergentes comme l'intelligence artificielle, le zéro trust, voilà, tout ça redessine le paysage de la cybersécurité. Il est crucial de rester informé pour évoluer au même rythme que les menaces. Voilà, je vous remercie sincèrement d'avoir suivi ce webinaire consacré à la protection des données sensibles. J'espère que cette présentation vous a convaincu de l'importance d'adopter une démarche proactive et globale en matière de sécurité. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous via le bouton pour une discussion plus approfondie, pour demander un devis ou simplement poser des questions sur votre situation particulière. Si vous souhaitez approfondir certains points ou obtenir un accompagnement personnalisé, contactez-nous directement. Nous serons ravis de pouvoir vous répondre et de bâtir avec vous une stratégie de sécurité adaptée à vos besoins spécifiques. Au plaisir de vous rencontrer très bientôt. Bonne fin de journée à toutes et tous et merci.